Bonjour à tous, je suis Élodie Belfanti-G, je suis romancière depuis 2014 et aujourd'hui je vais vous lire un court extrait du premier tome des aventures d'Almeda. Donc le voici, je vous le montre. Alors on voit pas très bien avec la lumière, mais j'espère que ça ira. C'est donc un premier tome d'une duologie qui est une romance fantastique. Je vous montre le tome 2. Que voici. Donc voilà, une romance fantastique. Donc on va commencer et on va lire un petit extrait du premier. Brûlé par l'eau. Un rayon de soleil chaud me réveille, accompagné de chants d'oiseaux. J'ouvre doucement mes yeux et découvre le colibri de la veille à quelques mètres de moi. Je ne bouge plus et l'observe chanter. Mes vêtements me collent à la peau et sentent fort l'humidité. Une horreur. Je décide d'enlever le plus de choses possible et de les poser au soleil pour les faire sécher. Je me retrouve en sous-vêtements, assise en haut d'une petite montagne. Je regarde le paysage qui m'est offert. Il n'y a que de grands arbres aux alentours, mais j'entends toujours cette musique de cascade. Je me demande où elle peut se trouver. Mon ventre se met à gronder. Je me lève et regarde s'il n'y a rien de comestible dans le coin. Après 15 minutes de recherche, je tombe sur des framboises. Au sens propre, mais aussi au sens figuré de la chose. Je viens littéralement de me vautrer dans un framboisier. Mon pied devenu noir à la veille, n'aidant pas les choses. Je salive à leur vue. J'en attrape une et la porte à mes narines. Tous mes sens s'éveillent. Je la croque doucement pour en apprécier le goût, mais très vite, j'en attrape une seconde, puis une troisième, et ne m'arrête plus. Après une bonne trentaine de framboises englouties, je m'arrête de manger. Par bienveillance, j'en cueille 2 grosses poignées pour Éléonore. Mais arrivé là-bas, je jette toutes les framboises en l'air, cours en boitant dangereusement, et saute sur elle pour l'arrêter. « T'es folle ou quoi, arrête !» Je m'écrase sur elle, tel un sumo voulant battre son adversaire. « Arrête ça tout de suite !» Éléonore ne m'écoute pas. Je lui tire les cheveux avec force. L'espèce de furie essaie de me mordre en se retournant, mais dans un mouvement de panique, je lui colle un coup de poing qui la stoppe aussitôt. « Attends, j'ai faim, je m'en fous de ce piaf stupide !»« Arrête, tu m'agaces, Éléonore. Tu as voulu le suivre, et c'est ce qu'on a fait. Alors ce n'est pas maintenant que tu vas le bouffer, compris ?» Elle ne répond pas, et se remet à bouder dans son coin. Sans pitié, je remets mes affaires un peu plus sèches, et commence à prendre le chemin qui se dessine plus loin. Le colibri me suit, puis passe devant moi en sifflant. Je souris en le regardant. Éléonore finit par me rattraper, toujours en râlant. C'est sans doute une de ses activités favorites. Mon pied va beaucoup mieux grâce à quelques plantes que je me suis fourrées dans les chaussures. Je marche aussi rapidement que je peux, ne laissant plus qu'un boitement à ma démarche. Quelques heures plus tard, mon estomac hurle de nouveau sa faim et ma gorge supplie de l'eau. L'oiseau s'arrête et reste le bec pointé droit devant, pousse les gros qui me gâchent la vue. Enfin, je découvre la cascade qui me donnait tant envie depuis hier. Elle est gigantesque. L'eau coule crée un point de départ pour se retrouver dans un lac où l'eau y est transparente. On y voit de nombreux poissons de diverses couleurs. C'est un spectacle magnifique. Je m'accroupis au bord, je mes mains et m'abreuve enfin. L'eau fraîche coule en moi. Éléonore m'imite, puis enlève ses chaussures pour mettre les pieds dans l'eau. Soudain, je la vois reculer, les yeux remplis de terreur. Quelque chose ne va pas ? L'eau m'a brûlée. Quoi ? Mais elle est fraîche, voyons. Je te jure qu'elle m'a brûlée. Mets tes pieds, dit-elle. J'hésite un instant, enlève à mon tour mes chaussures et plonge mes pieds dans l'eau fraîche. Tu n'as rien ? demande-t-elle. Non, rien du tout. À part qu'elle n'est pas chaude, je dirais même qu'elle est glacée. Je vais réessayer. Le même scénario se produit. Éléonore met un pied dans le liquide, puis le ressort à grande vitesse. Ça recommence, elle ne veut pas de moi. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est juste un lac. Almeda, je me jure que c'est...
Éléonore n'a pas le temps de terminer sa phrase que quelque chose me tire sous l'eau avec une force inouïe. La chose me tire vers le bas, je retiens ma respiration, je me débats dans tous les sens. Je n'y arrive pas. Je pousse sur mes jambes, je me tords pour m'extraire de ce qui me retient. De l'air m'échappe, laissant sortir de grosses bulles. Manquant d'air, je commence sérieusement à paniquer. On me tire un dernier coup, plus fort. J'entends les cris d'Éléonore au loin, et je coule dans les eaux claires et profondes du lac. Voilà, j'espère que cet extrait du premier tome d'Almeda vous aura plu. Et je remercie Élise pour cette toute petite aventure. Voilà, bye! Brûlé par l'eau.